Hello les gars, aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo et Hello. cette fois-ci on a décidé de faire un chit chat parce qu'en vrai on a commencé à venir vous déballer des sujets, des épisodes mais on ne s'est pas forcément Qui on est, présenté, ouais. on n'a pas vraiment introduit Inès déjà pour commencer. Ouais. Donc ce qu'on a décidé de faire c'est de vous laisser l'opportunité de nous poser des questions et aujourd'hui on va y répondre donc en direct. On a eu pas mal de questions et on a trop hâte d'y répondre en Ouais, elles fait. sont trop intéressantes, j'aime bien. De ouf. On n'a pas eu le temps de tout lire. Donc il y en a qu'on va découvrir en direct. Et de toute façon le but c'était de spontané, de répondre spontanément. Donc c'est parti. Ouais, go. Première question. Est-ce que tu considères avoir commencé à réaliser tes rêves? Je commence. Ouais, c'est la Ouais. même question. Ouais, en vrai, ça fait longtemps que je pense que j'ai commencé à réaliser mes rêves. Et après, les rêves, je sais pas pour toi, mais pour moi, ça se renouvelle tout le temps. Donc, il y a quelques années, j'avais certains rêves que j'ai déjà accomplis. Là, j'en ai des nouveaux. Mais je suis sur la bonne voie, ouais. Ouais, ouais, franchement, j'ai déjà des. À quel moment t'as réalisé que ah ouais ça y est là je suis en train de réaliser mes rêves là? Quand t'as bougé, avant ça? Ah, bien avant. Ouais, bien avant. Déjà, bah, du coup, enfin, j'ai commencé à Paris une petite carrière dans la mode, au sens large. Oui c'est vrai. Ouais, et ça, c'était déjà un de mes premiers rêves depuis que je suis toute petite. Enfin, le diable s'habille en Prada, et quand j'étais petite, j'étais en mode Il faut ok. savoir que sa vie à Paris c'était vraiment le diable c'est en Prada. Ouais, Genre, elle travaillait pour le magazine Elle, c'était vraiment à base de magazine, à base de mode, ouais, les à Fashion base de Fashion Week. Week. Ouais, C'est trop bien, tu devais gérer les influenceurs, etc. c'est ça. Non, non, C'est vrai que franchement, c'est cool. c'était trop, trop bien. Du coup, ouais, déjà ça, j'étais en mode meuf. T'as ton appart à Paris, t'as tes copines, tu vas tout le temps à des shows, ta vie, c'est que la mode. Donc, c'est juste qu'en fait, c'est une continuité. Donc, t'es en mode j'ai coché ça. Ouais, Maintenant, je veux un autre truc. franchement, ça, certains voyages, Mm. l'épanouissement financier, ça aussi, c'est plein de petits rêves. Il y a des gros rêves, il y a plein de petits Ouais. rêves. Et puis là, gros accomplissement, l'aménagement à Miami. Mm. Donc, ouais, t'as ton rêve final et t'as plein de petits steps qui font, ok, t'es sur le bon chemin parce que du coup, j'ai pu accomplir, Ouais. je répondrais comme ça à la question. Bah, moi, quand j'ai vu la question, je me suis dit, mais en vrai, moi, je parle pas de rêve, je parle d'objectif. Ok, Pour moi, quand tu me demandes c'est quoi ton rêve, bah, je t'aurais répondu, bah, c'est d'en avoir un. J'ai pas de rêve. Je suis ok. en mode, ma vie, c'est des objectifs. Mm. Je suis en mode, genre, je peux vraiment faire ce que je veux. Et grâce à Dieu, à chaque fois que j'ai dit que j'allais faire quelque chose, je l'ai fait. Même si, genre, c'est pas dans l'instantané, même si c'est pas dans quelques mois, c'est genre dans quelques années. Et franchement, depuis un moment, euh, j'ai toujours fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc Mais en je soi, pense je que suis sur la bonne voie une de. des clés, c'est peut-être parce que, tu vois, tu définis le rêve comme un objectif. Ouais, Et je pense que les gens qui n'idéalisent pas le rêve comme quelque chose de d'illusoire, tu vois, en mode c'est possible, bah, c'est des gens qui accomplissent les choses. mm. Donc trop bien. Et je suis en mode. Bah, tous les jours, j'ai l'impression, genre chaque jour, je fais en sorte qu'il compte dans le sens où qu'il m'approche de ce que je veux, Mm. tu vois, dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, là où tu as envie d'aller, quoi. Ok, là on pose la question, mais c'est plus pour moi, je pense, Mhm. comment réussir à être constante dans les publications de posts. La vérité, c'est que, pour être transparente, j'ai pas le choix, dans le sens où je travaille avec Fashion Nova et que tu as un contrat et que dans le contrat, c'est vraiment stipulé que tu dois faire tant de posts par mois, tant de vidéos par mois et que si tu le fais pas, bah, tu as un problème, en fait, on t'envoie des messages, etc. Donc en soi, ça, c'est quelque chose qui est obligé. Bah déjà, début du mois, moi je travaille pas dans l'influence, mais tu fais tes plannings. Ouais, c'est vrai, faut planifier. Après, c'est vrai que parfois, je fais du freestyle. Je suis en mode, ah bah ce soir, j'ai un resto. Bah, je dois poster un look de Fashion Nova. Donc du coup, je sais que ce soir, je vais poster le look. Je sais que je vais poster dans 2 jours. Je sais que le week-end, je vais poster des réels, etc., etc. Donc franchement, c'est juste que je suis obligée. Donc cette partie-là de taf, contrat, je planifie. L'autre partie, c'est plus en mode, est-ce que je suis dans le mood, est-ce que je le suis pas. Et c'est vrai que moi, je suis pas trop une créatrice de contenu. Je suis plus une influenceuse. Donc en vrai, je crée pas vraiment de contenu H24. D'ailleurs, je vais commencer à m'y mettre. Mais Toi, c'est ta perception, mais je trouve que tu crées du contenu. Après, c'est peut-être sérieux, parce que moi, c'est pas mon monde. Mais meuf,
tu penses tout le temps au travail. Ouais. On va être en mode chill, on n'a pas forcément prévu de travailler ou quoi. Elle va penser à directement, elle va avoir une idée de style de vidéo, de style de photo. Et aujourd'hui, tout le monde a les réseaux sociaux, tu vois. Mais moi, j'ai pas du tout. Non, j'ai pas du tout cette vision, tu vois. J'ai pas cette vision créative que tu as en gestion de contenu, même hors contexte de travail. Ouais, c'est vrai. Donc en vrai, tu crées tout le temps Mais du contenu. bah, je pense que c'est tellement naturel que du coup, j'ai pas l'impression. Ouais, voilà. Je pense que c'est plus C'est ça. plus ça. C'est plus ça. Mais Alors ouais. que maintenant, je pense que les plateformes, ça a tellement pris une ampleur économique que maintenant, c'est les youtubeurs et tout, ils ont leur moment de travail. Mais en vrai, vous créez du contenu tout le temps. Ouais, c'est vrai. Puis même sur Snapchat, bah, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, bah, en fait, tous les jours, je fais des stories. Donc en soi, c'est créer du contenu. Bah oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour être constant dans quelque chose, je pense qu'il faut un minimum aimer aussi. Ouais. Et le faire par passion. Et tellement tu kiffes, t'as même pas l'impression de le faire. Comme là, bah, en fait, j'ai même pas l'impression de créer du contenu, mais j'en crée tout le temps, en fait, finalement. Ouais. Ok. Alors, 3 meilleurs conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de venir à Miami. Je sais, la personne, elle a envie de s'installer. Ok. 3 top. 3 top conseils. Choisis bien la localisation de. La Réa, genre. Ouais. Ok. Si tu peux te permettre de choisir. Cricket, South Beach, Wynwood. Ouais. Ok. En fonction de ton train de vie et de tes souhaits, tu vas choisir la place la plus adaptée. Pour moi, c'est genre premier conseil crucial. Impose-toi une routine dès le départ. Je pense que c'est important. Commence pas à faire la folle dingue toute la semaine en soirée. Fais-toi violence sur la sociabilité. N'aie pas honte d'envoyer des messages aux gens, n'aie pas honte de répondre à des stories, n'aie pas honte d'aller parler à des gens à la plage. Les gens ils sont dans cette énergie-là, que ce soit des Français ou des natifs américains, et il faut se faire violence. Et je pense que c'est les 3 best conseils que j'aurais donnés, genre. Ouais, je pense que j'ai rien d'autre à dire en vrai. Je relate de ouf. Ouais, franchement, avec ça. Localisation, tu te fais violence, tu vas chercher des gens, tu envoies des messages, tu parles aux gens dehors parce que les gens ils sont hyper sociables ici, Ouais. donc c'est super simple de faire des amis en soi. Et pas t'éparpiller, aller que dans les soirées, il y a aussi la journée. Exactement. Tu peux goûter un peu à tout parce que Ouais. bah, tu découvres Miami, mais faut savoir genre, équilibrer un petit peu quand même. Ok. Next question. Pourquoi vous vous sentiez pas bien en France? Je pense que ça, on l'a déjà répondu dans le premier épisode. Ouais. Mais en soi, on peut faire Un petit remake. résumé. Ouais. Pourquoi est-ce que tu te sentais pas bien en France? En souffrance. Ah ouais. La France de macaroni. Bah Macron, pour commencer, genre. Je pense que. Alors, moi, la réflexion que je me suis faite avant de partir, quelques jours avant de partir, en parlant avec des copines, c'est que la routine en France, donc des Français en général, tu sais, il y a une dynamique dans chaque pays, je pense. Elle n'était pas adaptée à là, mes projets actuels. Donc, par exemple, en France, si tu veux te lever très très tôt, aller à la salle de sport ou juste aller marcher dehors, Faire un running. c'est tellement pas random. Il fait hyper froid, il n'y a rien d'ouvert, c'est limite dangereux en fonction de là où tu habites, de genre sortir à 5h du matin. Tu peux pas aller t'acheter un café. Donc il y a ça. Et le soir, quand je voulais faire des activités très tard le soir sans aller dans des endroits comme des soirées ou dans des bars, etc., j'avais rien. Ça, je pense que c'est la base. En fait, dans mon quotidien à moi, je me rendais compte que ma routine, elle collait pas avec la routine de la France. Donc en fait, à un moment donné, faut pas forcer l'endroit et forcer les gens. C'est peut-être toi le problème. Et du coup, j'ai essayé de regarder ailleurs. J'ai beaucoup voyagé et déjà je me sentais un peu mieux quand je partais à Dubaï ou en Asie ou autre. Rien que le fait d'aller dans les magasins le soir, très tard. Ouais, le Dubaï Mall, là, quand c'était ouvert hyper tard, je me suis dit, oh putain, mais c'est trop bien. Ouais. Et j'étais en mode, mais pourquoi en France, c'est pas comme ça? Exactement. En fait, voilà, j'arrivais à adapter ma routine. En fait, non, je n'adaptais plus ma routine. C'était grave random. Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué parce que bah, du coup, je devais contraindre ma routine. Et après, moi, personnellement, je me sentais vraiment plus bien dans ma vie, que ça soit relationnellement parlant. J'étais pas trop en adéquation après avec mon boulot. Je sentais qu'il fallait que je parte. Mais je pense que vraiment le premier point, c'était ma routine de vie qui ne collait pas avec la routine du pays. C'est compréhensible. Moi, c'est vraiment déjà le temps. Ouais. Quand bah, tu viens dans une destination comme Miami, etc., qui fait beau, genre toute l'année, ça déjà, c'est un truc que je pouvais pas forcément
tolérer genre le fait qu'il pleuve, le Ah, fait qu'il mais fasse gris, le fait je- qu'il fasse je froid, relate. ça joue sur le mood, etc. Ouais. La mentalité, comme j'ai dit dans le premier épisode, je me sentais oppressée, je pouvais pas être moi-même, je me sentais jugée H24, les gens ne me comprenaient pas, les opportunités du coup venaient pas à moi. Et troisièmement, j'étais en mode, comme je l'ai dit, je sais que je suis hyper ambitieuse, que vraiment le but c'est d'arriver à un niveau genre successful, famous, etc. Et j'avais l'impression que la France n'allait pas me permettre d'être comme ça. Surtout que quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu vois que les Français, ils sont vraiment dans une mentalité où ils veulent pas te voir réussir. Ils vont Ouais. pas te pousser. Ils vont justement, quand tu essayes de réussir et que tu commences à avoir de la lumière, c'est là où ils veulent t'éteindre. Contrairement aux États-Unis où ils sont grave en mode, ils veulent te pousser, ils te poussent. Et ça qui fait en sorte que les Ouais, c'est gens, ils vrai. réussissent plus ici en fait. Ouais. Et je me suis dit, dans ma mentalité et dans où je veux aller, c'est pas la France qui va me permettre d'y Oui, arriver. voilà. Ouais, c'est Tu vrai vois, qu'on tu nous vois oblige. la situation, comment ils l'ont terminée, c'est parce qu'ils aiment pas voir les gens réussir. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que pourquoi est-ce que je vais rester là-bas? Non, Tu c'est vois. clair. Voilà les raisons. Très très bonne question. Je m'hydrate. Il faut s'y rater parce que là, comment gères-tu les relations professionnelles avec le genre masculin? Je te laisse répondre parce qu'en plus on a deux univers, donc du coup c'est intéressant. Ouais, hyper intéressant. Alors, bon, je travaillais de base dans le milieu de la mode. C'est un milieu qui est majoritairement féminin. Mais j'ai eu de la chance. J'ai très vite gravi les échelons. Et du coup, quand tu te rapproches des hauts statuts, la majorité du temps, c'est des hommes. Enfin, comment gérer? Mais c'est plus par rapport au fait que tu es une femme, que Ouais. tu es une jolie femme. Est-ce que c'est pas genre pas compliqué de gérer la gente masculine dans le professionnel? Tu vois, genre, est-ce que t'as eu des remarques déplacées ou est-ce J'ai qu'on t'a jamais eu de minimisé? j'ai jamais eu de remarques déplacées. Au contraire, je me suis toujours mieux sentie. En fait, j'ai majoritairement travaillé avec des hommes et ils se sont toujours très bien comportés avec moi, mis la lumière sur moi, donné les bons conseils. J'ai eu des très bons mentors dans ma vie. Mais par contre, ce qui a été compliqué, c'était quand tu travailles dans un milieu où après tu te retrouves avec des femmes, c'est de prouver ta légitimité de ok, j'ai travaillé avec cette personne, mais c'était pas que pour mon physique. Il m'a pris en toute légitimité d'intellectuel, tu vois, mon intelligence, ma personne. Ce qui est totalement différent des États-Unis. Genre, la Ouais. France, c'est vraiment. T'as un Mais niveau d'études, t'es forte, Ouais. comment dire, t'es au niveau, donc on va te prendre. Alors qu'ici, c'est en mode, même si t'es pas au niveau, mais que t'as les contacts ou que t'es jolie, on va te prendre. Mais on va pas te dire, ah, mais elle a été prise juste parce qu'elle est jolie. Non, parce qu'ici, c'est normal. c'est ça. Alors qu'en France, Ouais. c'est pas normal. Ouais, c'était beaucoup des remarques que j'entendais, pas spécialement que de moi, mais aussi d'autres collègues, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, non, c'était plus des remarques féminines, hein. Donc toi, c'est plus les filles. C'était plus les femmes. Et en vrai, les hommes, moi, de mon côté, je ferai pas de généralité, c'était vraiment mon expérience. Non, ça se Ok. passait bien. Et après, je sais pas, je pense que c'est peut-être ma posture aussi qui a fait que, hein, je sais pas. Ouais, t'es pas en mode aguicheuse, t'es Pas pas en du mode tout, tu j'ai t'habilles toujours mis de la- sexy, t'es pas en ouais. mode parce qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte, mais ils ont vraiment en mode cette énergie de tu vas flirter avec tout le monde, Exactement. etc. Et ça va te ramener des problèmes. Ouais. Non, non, j'ai toujours mis de la distance. Après, j'ai toujours travaillé. C'était des darons, hein. Des darons, mais ça veut rien Ah, ça dire. m'empêche pas. Et ça n'empêche pas. Non, franchement, vraiment, de mon côté, ça va. Ok. Ça va, pas d'expérience un peu chelou et tout. Je dirais plus au contraire que c'est plus dans mon. Parce que du coup, il y a mon side corpo. Mais après, il y a mon côté e-commerce. Donc, auto-entrepreneuse, etc. Et là, j'avoue que c'est compliqué parce que du coup, c'est plus souvent des mecs de notre âge. C'est hyper compliqué de se faire des contacts quand t'es une femme. C'est un milieu très masculin. Et quand tu veux essayer de rentrer dans les bons cercles, bah, tu dois te faire des contacts rien sans masculins. rien. Et ouais, on va pas se mentir, t'es une femme, tu peux plaire. En plus de ça, t'es dans le business, donc t'es intelligente, etc. Bah, s'ils peuvent gratter en même temps, voilà. J'ai Ouais. jamais eu des situations genre vraiment hardcore où j'étais en mode putain, malaise de ouf. Mais oui, c'est vrai qu'il faut mettre de la distance. Ouais. Et parfois, c'est chiant. Et c'est hyper compliqué. Ouais. Moi, de mon côté, waouh, j'ai plein d'anecdotes, mais bon, on va faire ça court. J'ai compris que dans la vie, il n'y a rien sans rien.
Dans mon milieu, j'ai énormément de besoin de contact, etc. Mhm. Et c'est un milieu un peu... ça vient des hommes, en général. En général, ça vient des hommes. Ouais. Donc j'ai eu à côtoyer énormément d'hommes, etc. Et en fait, j'ai remarqué que c'est toujours la même dynamique, c'est que on va pas t'aider si il n'en tire rien en retour. Et en fait, en étant une jolie femme, etc. En fait, la définition de la rentabilité pour les hommes Ouais, est différente de la nôtre. ouais. Et en fait, j'ai compris que il fallait que la personne soit intéressée par ton potentiel et ce qui peut gagner, on va dire, peut-être financièrement, ou s'il peut gagner quelque chose en échange. Mais en fait, eux, c'était vraiment genre juste t'es une jolie fille. Ouais. Donc, j'en ai eu marre parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de patience. Tu vois, quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis en mode, bah, si tu veux m'aider, aide-moi, mais je vais rien te donner en fait. Genre, tu vois, je suis juste là, je veux juste accomplir mes objectifs, je suis juste là toute seule aux États-Unis. Donc, si tu as des contacts à me donner, si tu peux m'aider à accomplir ce que je dois accomplir, je suis preneuse. Et en fait, j'ai compris qu'en étant cash et genre vrai, comme je l'étais à Paris, etc., ça marchait pas ici. Ouais. Qu'il fallait jouer du vice parfois, malheureusement. Qu'il fallait un peu En faire fait, comme si tu allais dans leur sens. c'est ça. Mais de toute façon, ici, si Mais t'es pas en vraiment. mode je veux imposer ma vision, ça marche pas. Bah, en fait, on tournait les talons à partir du moment où j'étais très claire dans mes intentions. Donc, je viens pour le business. Une petite anecdote. On est venu m'aborder sur Instagram. Donc, un mec qui devait peut-être avoir quarantaine. Il m'aborde en DM Instagram. Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais en train de développer un peu ma conciergerie. Et je vois dans sa bio que c'est un agent immobilier, tu vois. Ok. Et en fait, ça m'intéressait parce que je cherchais des accès à Miami. Donc, j'en ai profité qu'il veuille me parler pour essayer de... C'était vraiment en mode flirter un peu. Et je l'ai redirigé, je lui ai dit, ouais, demain, j'aimerais bien qu'on se fasse un call. Parce que je sais que t'es dans l'agent, t'es dans l'immobilier. Et moi, ça m'intéresse. Et lui, il est en mode ah, ok, un call, mais pourquoi, etc. Je dis bah, tu sais quoi, on en parlera demain. Le lendemain, je fais un appel, fast time, caméra. J'étais habillée tout en noir, je crois que j'avais mis un blazer même. Je suis dans mon lobby, etc. Très nice et tout, vue sur downtown, etc. Et je lui dis voilà, je fais mon discours, je dis voilà, moi, je viens de Paris, etc. Je lui parle et je lui dis j'ai besoin d'accès, t'es agent immobilier. Moi, je pense que je pourrais être utile parce que j'ai de l'influence, parce que j'ai une communauté française, parce que les Français viennent à Miami et que je peux forcément te connecter et te trouver des clients. Et de là, en fait, il voit le potentiel. Au-delà du fait qu'il m'a trouvé jolie et qu'il était intéressé au premier abord, il a vu que je pouvais ramener potentiellement des clients dans son business. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, dans 2 jours, je viens à Miami et je veux te voir. 2 jours après, il est venu. Et maintenant, ça va faire 3 mois qu'on travaille ensemble, que je lui ramène des clients, etc. Il m'a fait confiance. Mais à la base, c'était du flirt. Et je me souviens ce qu'il m'a dit, c'est la première fois qu'une fille me demande en meeting. Il m'a dit, j'ai parlé de ça à toute mon équipe. Ils étaient choqués de voir le profil de mon profil sur Instagram. Mais la meuf, elle est en mode, je te prends en meeting. Genre, elle se prend au sérieux. C'est vrai que j'ai été très étonnée ici, la mentalité féminine. Il y a très 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 peu de femmes business. Qui se prennent au sérieux et ouais, qui parlent business en vrai. Ouais. Il y a beaucoup de sous le bureau, j'ai l'impression. Et moi, en fait, je suis hyper fière d'avoir cette mentalité, en fait, tu sais, genre française en mode, genre non, moi je veux juste être là pour taffer. Malheureusement, il faut être un peu sneaky. Et là, avec lui, j'ai vraiment utilisé la méthode de, t'es intéressé par moi, tu veux travailler avec moi, enfin, tu veux parler parce que physiquement, je te plais. Mais moi, en fait, je vais t'apporter une autre vision de notre relation. Laisse-moi, genre, mettre sur la table ce que je peux t'apporter. Si ça te correspond, j'en travaille ensemble. Ouais. Je dis pas qu'il a pas essayé après, mais par exemple, je me souviens qu'il était venu, on a eu le meeting, il m'a montré les appartements, etc. Et qu'après le soir, il m'a demandé de venir au resto avec lui. Et en fait, je lui ai pas dit non, c'est déplacé. J'ai juste dit non, je suis fatiguée. Donc bref, c'est très subtil. Il faut pas être trop vrai, faut pas donner tes intentions. Il faut les dissimuler un petit peu. Parce qu'au final, c'est ce que, à la fin, at the end of the day, c'est ce que toi tu veux. Et si cette personne elle peut t'apporter quelque chose, bah voilà quoi. Et next question. Alors,
Comment tu as construit ta confiance en toi depuis petite et depuis l'adolescence? T'es là, si on pouvait donner un pourcentage de à quel pourcent J'ai confiance en t'as moi. confiance en toi? Je sais pas. C'est hyper délicat comme Ouais. question parce que pour moi, la confiance en soi, c'est pas quelque chose de Je sais périn. pas. C'est ça fluctue. Ouais, je sais Ouais. pas, c'est pas constant quoi. Moi, je pense que c'est en fonction de. Des périodes. Non, mais surtout en fonction de. Par exemple, moi, je peux être très confiante, mais en des amour, situations, en amour, des contextes. ça dépend des contextes. Mais en amour, je vais pas être confiante. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et en vrai, le confiance, je te dis de la merde, par exemple, concernant le professionnel, ça va dépendre aussi du contexte. Tu sais, dans quelque chose Ouais. que tu connais, Ouais. why not? Ouais. Un tout nouveau Ouais, donc c'est en mode projet. 20%, 40%, Ouais. 80%. Je suis pas du tout à mon prime de la confiance parce que j'ai une idée de moi très définie dans le futur. Elle est là, cette personne, elle existe, puisque c'est moi, mais elle n'est pas encore développée à 100% de ses capacités. J'en suis complètement consciente. En fait, j'ai besoin encore d'explorer plein de choses dans ma Ouais, vie. je ressens la même chose. Ouais, ça, je suis grave ok avec ça. Et du coup, je dirais pas que j'ai pas confiance en moi à 100%. Je dirais plus que je suis consciente que j'ai pas confiance en moi à 100%, mais du coup, maintenant, j'en suis consciente. Avant, j'en étais pas consciente. Et j'étais pas ok avec ça. Je sais pas comment expliquer. Avant, j'étais un peu dans le déni du fait de non, mais c'est grave un peu la honte de pas avoir confiance en soi. Là, en fait, là, c'est plus une histoire de t'as pas les skills dans tout. T'es pas parfaite dans tout. Donc, il y a des situations qui vont te mettre mal à l'aise. Et c'est ok. Donc, tu n'es pas confiante. Et c'est ok. En vrai, la confiance en soi, ça se construit. Ça se construit. Ça veut dire que pour construire quelque chose, il faut partir du bas jusqu'au vers le haut. Exactement. Et en fait, c'est un processus, Ouais. tu vois. Donc, en je soi, dirais que, étant donné qu'on est dans des phases d'évolution, bah, je challenge mon environnement. Donc, du coup, je suis forcément en ce moment beaucoup dans des espaces qui me mettent mal à l'aise. et quand tu sors de ta zone de confort et que tu es dans les situations dans lesquelles on est, tu vois, genre en mode évolution, Ouais. tu quittes ta ville, etc., etc., tu recommences à zéro, tu peux pas être full confiance parce que tu sais pas vraiment ce que tu fais. Ouais. Et t'expérimentes énormément de nouvelles choses. Genre toi, par exemple, là, tu fais des podcasts. Ouais, Genre, comment est-ce que tu peux être à 100% confiante alors que c'est la première fois que tu fais ça? exactement. Donc, au final, on est dans une phase où la confiance, ça va se construire petit à petit. Et après, même, on va arriver à un stade où on va être confiant de faire quelque chose de nouveau parce qu'on aura pris l'habitude de sortir de notre zone de confort. Exactement. Et donc, on va se dire quoi? Dans notre subconscient, c'est en mode. Parce que tu sais, quand tu flippes, etc., t'as pas confiance, c'est parce que genre, t'as peur. Et en fait, le fait d'avoir peur beaucoup de fois, bah, ça fait que t'auras plus peur. Je sais pas si tu vois ce que non, je veux mais dire. je vois exactement. Et tu vas Bah, tu vas associer ça. appréhender l'inconnu et la peur, ça va devenir quelque chose de normal pour toi. Tu vas associer D'habituel, ça ouais. dans quelque chose qui est ok, genre en mode ton système nerveux, il va pas Ouais. l'associer à oulala, non, il va l'associer à c'est l'évolution, je suis en train d'évoluer là. Donc je Mais pense même, que ça je le vois dans notre discours, notre définition de la confiance. Après, on s'est rencontrés que là. Mais je le ressens aussi quand je parle avec toi. La définition d'avoir confiance en moi à l'époque, c'est pas du tout sur le même sujet. Là, tu vois, ça m'est pas du tout venu à l'esprit de parler de. Je sais pas, mon charisme, mon physique, t'as pas pensé physique, J'ai pas du tout pensé à ce genre de choses parce que je suis très alignée avec qui je suis en termes de vision des choses, en termes de physique, etc. Je pense, Je pense que tu passes des steps aussi. Parce que Ouais. je pense que quand on parle de confiance, si tu parles directement physique, c'est que t'as jamais fait face à, par exemple, sortir de ta zone de confort. Ouais. Ou faire... Donc je pense que c'est la confiance de base qui est là. Oui. Et je pense que Là, c'est un autre step de construction de confiance en soi. C'est vraiment d'autres sujets. tu dépasses un Ouais. petit peu ça parce que je pense que quand tu grandis, etc., c'est bon, genre. Ouais. Genre, des fois, tu sais que t'es pas à ton prime. Des fois, voilà. Et c'est grave ok de passer par là, en fait. Tu perds, par exemple, moi, je sais que je suis arrivée, j'ai perdu 8 kilos. Au départ, j'étais en mode, ah, non, non. Après, je me suis dit, fuck, Ouais. tu vois. Donc, en soi, ouais, moi non plus, j'ai pas pensé forcément au physique. Mais moi, je sais que c'est parti, le fait que j'ai confiance en moi, parce que j'étais vraiment confiante depuis que je suis petite en vrai. Alors que j'avais toutes les raisons de ne pas l'être. Parce que Ok. genre, j'ai vécu de l'harcèlement, etc. Sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. J'étais aussi hyper maigre et tout. On me critiquait sur mon nez, Ouais. sur mon front. Non, mais Bref, en ouais. plus, moi j'ai eu la même chose aussi sur Ouais. ça. Le front, la maigreur. Et en fait, je pense que
ce qui a fait que j'ai réussi à faire face à ça, c'est ma mère. Ouais, Et il faut savoir moi que, je relate. ouais, franchement, c'est l'éducation. Ma mère, genre, elle m'a toujours inculqué des valeurs en mode. Je sais que je rentrais et je disais, maman, aujourd'hui on a critiqué et tout. Et qu'elle était en mode. Genre en mode, elle partageait ses punchlines avec moi. Elle a dit, ouais, demain, s'il dit ça, tu réponds ça, tu dis ça, tu dis ça. Et en fait, elle m'apprenait un peu à faire face aux gens. Pas en mode, oh, on va me critiquer, reste dans mon coin. Non, faire face aux gens. Ouais. En mode, ouais, t'as un gros nez. Je dis, ouais, mais en fait, c'est quoi ton problème? T'es jaloux, t'es amoureux de mon secret. Des trucs comme ça. En fait, je me La souviens. daronne, la tata. La daronne. Et il faut savoir, c'est que ma mère, quand elle était jeune, elle était aussi. On l'a critiquée parce qu'elle était maigre. Ah bah, Et same. elle mettait 3 pantalons. Voilà, ma mère, elle a eu la même chose et du coup, j'étais Ouais. en mode. Moi, ma mère, quand j'étais petite, c'était mon idole. Mm. Je la trouvais tellement belle et tout. J'étais en mode, bah, si elle, elle a vécu la même chose, bah. C'est ça, c'est ça. Donc je pense aussi c'est les fondements et tout, c'est vraiment l'éducation. Et ouais, après, genre, plus tu te prouves des choses, plus tu es en mode, ah ouais, ouais, je suis quelqu'un, ouais, ouais. Et après, genre, c'est infini, genre. Ouais, non, de ouf. La confiance, ça se construit. Mais je pense aussi dans nos deux personnalités, on a toujours eu une vraie confiance en nous sur le terme confiance, basic définition, tu vois. En mode, on a confiance en nos capacités, on a confiance en notre avenir, on a confiance en ce qu'on peut faire. Et j'ai toujours eu confiance. J'ai toujours su que ma vie, ça allait être ça. Je l'ai su depuis petite en vrai. Same. Okay. Next question. Ça, c'est une question intéressante. Comment tu arrives à gérer des situations qui sont à ton désavantage? C'est vaste, mais Des situations qui sont à ton désavantage. je sais pas, par exemple, moi je vois ça comme ça, en mode, j'ai vécu un bad buzz sur les réseaux sociaux. Ok. Ça veut dire que j'étais en mode, ce que j'ai dit, les propos que j'ai tenus, c'était à mon désavantage. Comment est-ce que j'ai géré ça? Je pense que il faut être honnête avec soi-même, Ouais. first. Reconnaître ses torts. Prendre, je sais pas comment ça se dit. Le taureau par les cornes. Non, en anglais, ouais, être responsable de ses propos, de qui on est, de ce qu'on dit. Et si on fait une erreur, il faut qu'on la reconnaisse. Ok. Voilà. Et je pense que, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est comme ça que j'ai géré les moments où j'étais à mon désavantage. C'est Non, vraiment prise de conscience. Ouais, très bonne réponse. Ouais, c'est qui tu es, c'est reconnaître ses torts. Et moi, je suis quelqu'un qui me remet de ouf en question. Et je suis grave ok avec le fait d'avoir tort. Ouais. Ou d'être, tu sais, reprise sur quelque chose. Ouais. Et je pense que ça, c'est comme ça que tu évolues le Ouais. plus. Même si des fois, je sais que quand j'étais plus jeune, quand par exemple ma soeur elle allait me faire un reproche, j'allais être en mode ouais, non, mais pourquoi tu dis ça, non, 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 non. Et qu'après, genre 1 heure après, j'allais être en mode mais en fait, elle avait raison. Et je reviens vers elle et je lui dis ouais, t'avais raison. Ouais. Et le fait de venir comme ça et de dire t'avais raison, ça vraiment, tu sais que Ouais. la personne elle est en phase d'évolution et que dans sa vie elle va aller loin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont en mode j'ai tort. Ou Ouais, c'est alors vrai. que quand ils vont réaliser que ce que t'avais dit c'était vrai, ils vont pas venir te voir pour te dire que c'était vrai. Ils vont être en mode elle avait raison. Ouais, de ouf. Faut arrêter d'être comme ça. Non, ok. La Non, vérité. hyper intéressant. Moi, je le tournerai plus parce que du coup, bah, le côté bad buzz, je pense que c'était le meilleur exemple. Ouais. Mais je connais pas. Mais j'irais plus des situations où c'était merdique dans ma vie. J'ai toujours pris en mode bon. Par exemple, mon taf, ça se passe mal. Ok. It's time. Genre en mode ok, bon bah j'ai directement trouvé d'autres possibilités pour partir. Ouais, je t'ai pas mis en dessous de la couette et de dire ma vie c'est de la merde. Non, j'ai jamais été comme ça. Des situations où je me suis retrouvée toute seule. En fait, comme elle disait, Shahid, quand... Je veux pas. Non, parce qu'en fait, à la base, elle m'appelle par mon vrai prénom. Du coup, elle est en mode Ouais. chelou, genre. Et ben, enfin, moi j'ai rarement été dans la situation où c'est la meuf qui se prend pour je sais pas qui, où je suis en tort. J'ai jamais été dans une situation où je suis à mon désavantage. Non, mais en mode, Ok. j'ai jamais été dans une situation où c'était en mode, ok, ça se passe mal. Et le mal a commencé par un truc en mode shame on you, Inès, genre en mode ça part de toi. Ça m'est rarement arrivé. Pas que je sois parfaite, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas pour faire la victime, mais souvent quand c'était la merde, meuf. C'était pas ta faute. Non. Même si on a déjà essayé de me faire croire le contraire, j'ai toujours
était tellement alignée avec qui j'étais. Et en vrai, j'ai la meilleure maman du monde. En vrai, c'est ma meilleure amie, donc j'ai toujours pu me confier à elle. Et elle a toujours été en mode, en vrai, tu connais la vérité. Et du coup, j'ai pu changer le sens des situations, être patiente. Je pense que ça, c'est vraiment très important, il faut être patient. Et la vie va toujours vous rendre votre dû. Donc il y a des situations où vous êtes dans la merde, les gens vous pointent du doigt, où vous êtes, Le vous laissent karma. toute seule, etc. Karma, Ouais. Ils vous renverront des messages, ça va venir gratter, vous verrez. C'est ça. Right. Next question. Si vous pouviez faire apparaître une personne devant vous, maintenant, tout de suite, qui serait-elle et pourquoi? Putain, c'est hyper compliqué comme question. I don't know. Bah, moi, je pense à un truc direct, là. Je pense à un truc direct. On rentre dans le vif du sujet. Mon daron. Ok. Là, si je pouvais faire face à quelqu'un, et te faire apparaître tout de suite maintenant, j'appellerais mon daron et je lui dirais quoi? Déjà, bah merci d'avoir fait ce que tu as fait, parce que ça fait qui je suis aujourd'hui. Et je pense que j'aurais pas eu la force de faire face à tout ce que j'ai vécu pour arriver à la personne que j'ai envie d'arriver, si j'avais pas eu genre comment dire, cette expérience avec mon père, je pense. Et je lui dirais rien de négatif, tu sais pourquoi? Parce que en vrai, dans l'histoire, c'est lui qui a perdu. J'ai aucune haine envers cette personne. Et franchement, j'en parle parce que je me dis que on est énormément à avoir... on est grave nombreux à grandir sans père. Et je pense que pour beaucoup, peut-être qu'ils ont de la haine ou qui insultent leur père, etc. quand ils parlent de leur père. Moi, j'ai pas de haine. Je suis en mode genre merci, voilà, parce que ça a bulle mon caractère. Et j'ai plus de peine pour lui parce que je pense qu'il passe à côté d'une fille incroyable qu'il pourra même pas connaître et qu'il connaîtra même pas. Juste, dommage pour la personne, tu vois, d'être passé à côté de sa fille. C'est juste ça. Mais ouais, je pense que ça sera mon père. Et si je peux penser à une autre personne, c'est un peu triste, séquence triste, mais ce serait, ça peut paraître ridicule, hein, mais le chien de ma soeur qui est décédé il y a quelques mois. Ok. Il est décédé, genre il s'est noyé dans une piscine. Et ça m'a fait de la peine parce que moi j'étais loin et j'ai pas pu vraiment être là Être et même proche d'eux. être proche d'eux. Et je sais que ma soeur elle m'a appelée en pleurs et moi la dernière fois que je l'ai vu il était tout content, etc. Et là, du coup là je me dis, pour moi dans ma tête, si je retourne à Paris, je vais le voir, mais en fait non. Donc ce serait le chien de ma soeur Teiko. Je lui aurais fait un petit câlin avant qu'il nous dise au revoir. Voilà. Et toi? Moi, j'ai un problème avec le dip. Non, mais en soi, c'est vraiment la seule personne. Mais trop chou. Moi, en vrai, je dirais ma mère et ma soeur. Mes reines. Tout de suite là maintenant. Tout de suite là maintenant, venez, on enjoy. Venez. Venez, profitez, Ah, mangez ce que je mange. T'es plus en mode, ok. Ouais, je suis... Venez, enjoy avec moi. Il y a peut-être 1 an de ça ou 2 ans, j'aurais une réponse complètement différente. Mais maintenant, j'ai une philosophie de vie... Moi, je vois ça en mode... Profitons avec les gens qui sont là et qui... T'as ouvert une porte, genre venez. Exactement. Ouais, j'ai vraiment... En fait, quand je t'entends parler, je me vois de ouf sur tous ces sujets-là. Mais là, aujourd'hui, je suis en mode... venez mes reines, genre. It's time. Ouais, toi, ça se voit que quand tu vas devenir riche, venez, genre. Ouais, j'ai tellement hâte de jour-là où ma mère, je vais lui dire, arrête ton taf. Ouais. Et ma petite sœur vient. Venez. Ouais. T'as ton appart qui t'attend. Mon rêve. T'as ta voiture. Ouais. Mood. Vraiment, j'attends que ça. Alright. Que diriez-vous à votre vous d'il y a 5 ans? J'adore. J'avais 20 piges. J'avais genre 16-17 ans, ok. Ok, tu veux commencer? Oh my god. Oh putain, 16-17 ans. En fait, là, ok, faut qu'on se remette dans vraiment... T'as ta toi en tête, vraiment pour que ça soit réaliste. Là, tu sais dans quelle situation t'étais? Il y a 20... quand j'avais 20 ans? Ouais. Moi, là, j'ai la situation. J'ai la moi. Alors, commence. Mago, tout ce que tu voulais, ça va se réaliser. Mais tout... Mago.
tout ce Ah, que je suis tu voulais, mais vraiment tout, hein. Tout va se réaliser. Il y a certaines pensées que tu avais sur certaines personnes, est-ce qu'elles vont rester ou non? En vrai, tu avais prédit. Il y a des gens, tu vas être choqué, ça va te briser le cœur, mais khalas. Et meuf, tu vas avoir la vie de tes rêves, c'est que le début. Euh, En fait, j'ai même pas les mots en mode c'est tellement une dinguerie ma vie. C'est tellement une dinguerie. Non, franchement, alhamdoulilah, tu vas avoir la vie que tu veux, meuf. Enjoy. Te prends pas trop la tête. Profite. Profite de chaque instant. Parce que même s'il y a des gens qui vont partir ou des situations qui vont changer, c'est ce qui va t'amener à la personne que tu es aujourd'hui. Faut vraiment enjoy. Et en vrai, c'est ce que je dis à ma petite sœur. Profite, sois prudente de tes actions pour le futur. Et voilà quoi, en vrai, t'es un bébé, genre. Toi, en plus, t'as une petite sœur, donc c'est vrai que t'es là, les conseils que tu donnes, bah, Ouais. tu peux forcément les dire à ta petite Et en sœur. plus, Genre. on a 7 ans d'écart. Donc là, en vrai, il y a 5 ans, c'est ma Ouais. sœur, genre. C'est vraiment ma sœur. Mm. Ouais, en vrai, Conseil pour la sista, écoute pour la bien. sista, profite à fond. Et en vrai, tes rêves, ils vont se réaliser. Genre, moi, je l'ai toujours su et ça s'est fait. Donc voilà, Don't regarde pas worry, la quoi. vie des autres. Suis-toi et regarde, enfin, pour ma petite sœur, regarde ta grande sœur, genre. Mm. C'est tout. Période. Voilà. Alors moi, là, moi d'il y a 20 ans, waouh. Il y a 20 ans. D'il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans. Il y a moi d'il y a 20 ans, mais Randa, t'as quel Tata âge? Fatira. T'as quel âge? Que tu vas rencontrer des gens et qu'ils vont pas forcément rester dans ta vie. Mais c'est ok parce qu'ils vont t'apprendre ce que tu dois apprendre. Même si du coup ça va être compliqué de les perdre. C'est ok. Faut pas que tu dispatches ton énergie dans n'importe quoi. Dans ce qui est du divertissement, dans ce qui est les mecs, dans ce qui est des choses futiles qui vont pas forcément te faire évoluer en tant que personne. Qu'il faut que tu te concentres sur la personne que tu es et que tu arrêtes d'être têtu, parce que j'étais hyper têtue, j'étais hyper égoïste. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on me faisait des reproches, j'acceptais pas. J'étais vraiment comme ça, en mode... j'étais vraiment en mode je suis qui je suis, je m'habille un peu sexy, je suis qui je suis, fuck les avis. Non, ma chérie, j'étais juste quelqu'un. Enfin, tu perds juste du temps en fait, tu vois, pour ce que tu veux. T'es juste, tu sais, pas aligné. Mais ce que je lui aurais dit, c'est de continuer à être aussi ambitieuse parce que j'ai toujours été ambitieuse. Parce qu'en plus là c'était 1 an avant que je commence à vivre que des réseaux et que je commence la télé-réalité et que je commence à me lancer et à me faire confiance. Continue d'être un peu crazy parce que je pense que c'est ça qui m'a emmenée où je suis aujourd'hui, tu vois. Genre vraiment, il a la joie de vivre, te prends pas la tête et profite de ta famille parce qu'en soi, tu te rends pas compte de l'importance de la famille quand tu es loin d'eux en fait. Et là, à ce moment-là, bah, à 20 ans, je crois qu'il me semble que j'avais encore ma soeur qui vivait avec moi et ma mère. Et franchement, bah, profite de ces moments-là parce que à l'heure d'aujourd'hui, des fois, je suis dans mon lit et je regarde des mémories de moi, ma soeur et ma mère quand on tapait des barres dans la maison, etc. On faisait des blagues et tout et je filmais et je suis en mode putain, ces moments-là, j'ai pas assez profité. Et je pense que bah, quand j'avais 20 ans, bah, voilà quoi, j'étais encore dans le foyer familial, acquis, ouais. on prenait les choses pour acquis. Ouais, je suis d'accord. Mais sinon, Margot, dinguerie, vraiment, assis-toi, dinguerie, parce que 5 ans après ce qui se passe, là, ce qui m'est arrivé, bois de l'eau. Cardio. Non, mais bois de l'eau, sois hydraté, parce que beaucoup de bombes et beaucoup de... voilà. C'était pas tout beau, tout rose. Ouais. Mais ça va aller, regarde. Ouais, en vrai, meuf, le nombre de story time, meuf, en vrai. Hein. Là, le nombre de story time qu'on sait, là, tu pourrais le raconter en mode meuf. Assieds-toi, dinguerie. 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 All right. Next question. Si vous aviez une autre vie, que feriez-vous? Que feriez-vous? Ouais, genre si là tu dois débuter une toute autre vie, genre. Mais pas celle que t'as là. Qui tu serais, genre? C'est compliqué parce que... Moi, j'ai un truc là. Bah, en vrai, de vrai, j'aurais les mêmes objectifs. Enfin, je voudrais la même fin. T'as une toute autre vie, c'était plus Inès là. Ah, ok. Tu sais, moi, je serais quoi? Une prof de yoga. Je passerais ma vie à faire des méditations. Ouais. Système nerveux
tu vois, régulé. Tu bois du thé à la camomille. Moi, j'ai un truc Non, où tu vas. vraiment la paix, tu vas péter les plombs. parce que je vous jure que je commence à parler de paix. Avant, j'en parlais pas, mais parce qu'en fait, le jour où on te l'enlève, tu te rends compte à quel point Ouais. c'est important. Et tu vois, quand je fais des séances de yoga, etc., et l'état dans lequel je me sens, je suis en mode putain, j'ai envie de me sentir comme ça toute ma vie. S'il vous plaît, donnez-moi l'opportunité de me sentir comme ça toute ma vie. Donc là, si je devais recommencer ma vie à zéro, Ouais. je serais une go du yoga, je ferais des câlins aux arbres et je parlerais d'une voix hyper douce et j'aurais pas cette façon de parler là en mode ouais, non, je serais une toute autre personne. Et tu sais quoi, est-ce que ça existe de faire prof de yoga / psychologue? Oui, je pense Voilà, qu'il et y a bah des je dérivés serais et dans tout. ça, je serais dans ça, je serais ça. Ouais. En fait, Dreadlocks et tout, ouais. Je me vois comme ça moi. prof de yoga, folle alliée en finance, tu vois, tous ces trucs-là, je trouve que c'est comme des personnalités que j'ai. Donc ça serait pas insane. Ce serait pas insane, ok. Non, en vrai, bah, je vais en décevoir plus d'un. Soska, Kangoo, 8 gosses, tellement vrai, énergie. Je te jure, en mode Mais comment ça? cassos. C'est quoi ton prof? En mode super nanny? Mais pire que Super Nanny, parce que Super Mais, Nanny. mais pourquoi je comprends pas là? Parce que T'as besoin de c'est. piment dans ta vie? Énergie. Charlie la chocolaterie, la famille. Un truc. Non, mais je m'exprime. Un truc où t'es recentré sur. Tu veux un cocon familial? Et pourquoi Soska? Bonne franquette, roux, soupe. Et là, je vais voir. Et c'est grave parce que ça fait grave la Ah, meuf en mode. pourquoi pas, hein? Ah non, en plus, ça fait la meuf en mode. Ah ouais, les pâtes 7 cases, t'as te prends pour qui? Non, Vite, complètement rien avant. non, mais je pense que là, on est en mode indépendante, en mode nanana. Si on te dit. En fait, je vais te t'as une autre raconter une vie- anecdote qui va faire sens. Ok. Quand j'étais petit peu, les amis, quand je jouais à la papa et à la maman avec mes friends et que mes voisines, big up, on avait grave des problèmes. À chaque fois, moi, en tout cas, elle aussi parfois, on était mère célibataire, Soska. Vous jouez le rôle. On jouait ce rôle-là et je trouve que c'est révélateur. Quand je sais pas, on a un problème. Les enfants, ils s'imaginent en mode, ils ont leur rima, ils ont des bêtes de caisse, grosse moula, leurs enfants Et sont vous, beaux. c'était- Nous, c'était la débandade. Mais attends, juste un truc. Tu sais que moi, avec ma soeur, tu sais, on jouait à quoi? Il y avait une scène qu'on répétait au moins 6-7 fois. Elle était dans la chambre, j'étais dehors et je jouais l'homeless girl, genre celle qui n'a pas d'argent et tout. Et ma soeur, elle venait pour genre me donner à manger et tout. Et dès qu'elle tournait de dos, je foutais le bordel dans la chambre. En mode, elle me passait un truc à chaussette et je prenais et je balançais comme ça. Et cette scène-là, on la faisait genre à répétition. Et en mode, je jouais la sauce, enfin pas la sauce mais en mode On a l'homeless, un genre. problème et je trouve ça fou que, en étant enfant, j'ai été fascinée par ce. C'est très bizarre bizarre, en vrai, hein. par ce style de vie et tout. Alors que mes ambitions étaient tout autres. Peut-être que c'est en mode, t'es attiré par le contraire, genre. Ouais, je sais pas. Mais du coup, histoire d'avoir une vie vraiment radicalement Ouais, opposée, différente. bah ouais, ça serait ça, genre. Faire Ok. la chocolaterie. À 4 dans le bed. Et je suis morte. Ok, next question. Vous préférez quelqu'un qui vous ressemble ou votre opposé? Dans Non, des non. relations de couple ou Ouais. amicalement? Dans les relations de couple. Moi, c'est mon opposé. Parce que si tu me ressembles, Physiquement? c'est le feu. Non, non, pas physiquement. Ah ouais, en termes de. En termes de caractère. Hmm, Parce que moi, alors aujourd'hui, si vous mettez quelqu'un qui a le même caractère que moi, ouais, dans la maison, ça va être. On va foutre le feu. ouais, ça va être le feu. Ça va être bagarre. Ça va être. Non, mais vraiment, genre. Ouais. Parce que j'ai un caractère pas facile. Hmm. Et je pense que quand tu tombes sur quelqu'un, par exemple, de calme, de sensé, tête sur les épaules, enfin j'ai la tête sur les épaules, mais par exemple, qui va peut-être me recadrer quand je serai en mode delusional, tu vois, c'est bien pour moi. Et surtout quelqu'un de calme, parce que j'ai besoin de me calmer, genre, tu vois. Il y a quelqu'un à me parler comme ça. Non mais Jadis. Peut-être pas à ce point, parce que sinon j'aurais envie de le gifler, mais tu vois, il y a une Ouais. balance à tout. Non, non, mais je. Et je pense que pour que ça fonctionne dans un couple, il me faut une balance. Ouais, moi je Voilà. relate. Donc moi, c'est mon opposé.
Et je dirais pareil, mon opposé, ouais. Ouais. Ouais, ça serait mentir de dire le contraire, quoi. Quelqu'un qui est pas trop dans l'émotion, moi je le suis énormément. Qui va te calmer, qui va me te calmer. rassurer, je Ouais. pense. Qui a Quand une t'es en vie mode drama, stable en et mode tout. folle. Ouais, de ouf. Non, mais c'est pas si deep, tu vois. Mm. Genre, par exemple, non, Ouais. mais par exemple, un petit exemple, ma soeur et son mari. Ma soeur, elle est cancer comme toi. Donc, Ouais. ça s'appelle, pareil, Inès, big up. Et Je m'appelle comme sa sœur. ouais, Ma sœur est née le même jour qu'elle. c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Et bah, en fait, elle est mariée avec. Elle est hyper sensible, du coup, parce qu'elle est cancer. Mm. Et enfin, son mari, il est lion. Et en fait, à chaque fois qu'elle est en mode crise, drama et tout, il arrive en mode mais. Et Ouais. du coup, elle, sur le coup, elle est en mode ah, mais t'as pas de cœur. Mais après, elle est en mode ah, j'avoue, il a raison, faudrait que je sois plus comme lui. Tu vois, ils apprennent un peu. Ouais. l'autre, Bah, je etc. relate ta sœur à 1000%. Donc, Vu l'anecdote que je t'ai racontée. ouais. Les cancers, moi, je. I can't. En quoi vous vous ressemblez pour travailler ensemble? En mode, quels sont les points communs pour avoir pensé à travailler ensemble? Ok. Je pense que c'est ça la question. Je pense déjà, moi, un des premiers points, on a des valeurs, notre éducation, je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de similitudes. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on est toutes les deux loyales. Ouais. Je pense que ça, c'est des bases dans une relation professionnelle. On est à l'écoute. Franchement, en vrai, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes quand même. Mais je pense que la base des bases, c'est qu'on a une éducation qui est très similaire. Ouais. Je trouve que quand tu me parles de ta maman, j'ai beaucoup d'écho avec la mienne. Et du coup, c'est les valeurs, hein. C'est vraiment la base quand vous voulez commencer à dealer business avec quelqu'un. Ouais, c'est les valeurs. Ouais, et aussi, moi, je vais dire à quel moment, genre, je me suis dit, parce qu'il y a une différence entre être ami avec quelqu'un et travailler avec quelqu'un. Ouais. Je pense que là, tu as répondu en mode pourquoi on est amis. Mais moi, je vais répondre pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler avec toi. Ouais. Moi, je pense que déjà, je t'ai testé. Dans le sens où, avant de travailler avec quelqu'un, il faut voir déjà, faut regarder la personne, il faut l'observer. Et déjà, le fait que tu es quelqu'un, par exemple, je sais pas, un truc random, hein. Ouais, vas-y, bah, demain, viens, on fait une séance de pilates. Ok. On se rejoint à 6h30. Ok. Le lendemain, 6h, hello, je suis sur la route, on se rejoint là-bas. 6h30, t'es devant. Et en fait, ça, c'est pas tout le monde. C'est en mode, il y a des gens. J'étais étonnée ouais, quand tu m'as dit en mode ah, t'es là. Enfin, t'as Ouais. pas des. Ouais, j'étais grave choquée. Parce ouais. parce qu'il y a énormément de gens qui sont là en mode ouais, c'est bon, vas-y demain. Et qu'au final, tu les textes et que t'es en mode ils sont pas là. Combien de fois j'ai fait ça en mode Ouais, c'est vrai. Non, ouais, mais vas-y, on se rejoint là-bas. Ouais. T'arrives, il n'y a plus personne. Tu vois, ou la personne arrive en retard. Tu vois, ça m'est déjà arrivé, hein. Ouais. Donc je suis en mode, ça déjà, je me suis dit, ok, elle dit un truc, elle le fait. T'es pas forcément genre hyper en retard. Je pense que après pareil, ta façon de parler, ta façon d'être et ta façon de réfléchir, c'est ce qui t'a emmené ici, etc. Et même le fait quand je t'ai parlé du projet, je crois le soir même ou le lendemain, tu m'as envoyé un diaporama. J'étais en mode, j'ai appelé ma mère, j'étais en mode, ok, je pense que, ouais, je pense que j'ai trouvé un bon match pour travailler parce que je pense que elle est sérieuse et que t'es en mode, t'as agi comme si elle avait rien à perdre. Genre. Ouais. Et ça, c'est en mode, la personne, elle a la dalle. Et je pense que je peux vraiment que travailler avec quelqu'un qui a autant la dalle que moi. Ouais, Parce que si t'es en mode, moi, je suis à l'aise financièrement, ou moi, en vrai, que je travaille pas, bah, y a rien. J'allais pas pouvoir continuer Ouais, sur le c'est long terme clair. parce qu'on n'a pas le même enjeu, on prend pas les mêmes risques. C'est Tu hyper vois. important, surtout quand vous fonctionnez à plusieurs ou dans un binôme en l'occurrence. Si la personne elle est en down et qu'il n'y en a pas une autre pour remonter ou que c'est tout le temps comme ça, etc. C'est chaud Ouais. de garder une certaine constance, une certaine régularité. Et c'est la clé dans un business d'être constant. Ouais. Donc je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que quand on dit quelque chose, on le fait. On le fait en temps et Bah, en heure. et je pense que c'est comme ça que tu builds un projet. Tu peux pas être avec quelqu'un qui dit Complètement. ah, aujourd'hui, demain il dit ah non, mais moi, mon mood, même si des fois on a des baisses de trucs, Oui. non, oui, go. désolé. Ouais. Tu vois, l'autre elle va dire ah ouais, mais go, on y va. Ah ouais, mais go, on y va. Genre, tu Mais vois. en vrai, meuf, je pense que une des clés, c'est qu'on s'est rencontrés, on était un peu sur le même mindset, sur la direction qu'on devait prendre à ce moment-là dans notre vie. Exactement. C'était ça. On a- Et ouais. on a un peu des expériences, même si elles sont différentes, je dirais similaires en termes de quantité, dans le sens où, ok, elle m'a parlé d'un projet, j'aurais pu être chaude, mais j'ai tellement pas d'expérience elle a tout à m'expliquer, etc. Et en vrai, moi, je peux comprendre que tu sais, tu seras en mode, elle est bien gentille, hein, elle sait faire et tout, mais j'ai pas le cardio d'assister quelqu'un.
Et à l'inverse, pareil. Et en vrai, ça matche bien parce que Ça match bien. chacun sait ce qu'il doit faire. Exactement, chacun, ça va on est un peu en de mode soi. complémentaire, tu vois. Ouais, exactement. Les trucs que moi j'aurais du mal, bah tu sais les faire. Les trucs où toi t'auras du mal, bah tu sais les Exactement. faire. Donc finalement, on se tire un peu en mode vers le haut, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça que ça make sense. Ok. Vous croyez en Dieu? Si oui, pourquoi? Oui. Pourquoi? Tu pourrais dire que tu crois en Dieu. Hyper intéressant comme question et très complexe. Ma vie, c'est un enchaînement de choses qui sont pas du tout de l'ordre du palpable. Tu vois, de l'ordre du palpable ou de la raison. Il y a des trucs, c'est tellement gros, que ça soit dans le relationnel, les relations que j'ai autour de moi ou des gens que j'ai rencontrés. Euh, Ma vie, ça peut partir de mon appartement à mon job, à comment je me sens à l'intérieur, ou une personne que je vais rencontrer ou autre, je me répète un peu, mais toute ma vie, mais vraiment toute ma vie, c'est dans l'ordre de l'impalpable. Ça se fait crescendo de construire une fois pour moi. Mais aujourd'hui, ma vie, elle est tellement construite autour de la spiritualité que ça serait de la folie de ne pas y croire. Donc je dirais ça simplement. Je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un sujet hyper complexe. Ouais. Mais je dirais ça que ça serait un sentiment un peu, un comportement d'ingrate de ne pas y croire parce que toute ma vie, c'est trop incroyable et trop insane pour pas croire en Dieu. Genre. Parce que bah, tout est le fruit de mes souhaits et mes demandes. Alors moi, j'ai jamais été aussi proche de Dieu que depuis que j'ai emménagé aux États-Unis. Parce que je pense que j'ai jamais vécu d'épreuves aussi traumatisantes, on va dire. Et en fait, je me suis tellement rapprochée de lui parce que à chaque moment où je sentais que bah, j'allais craquer, que j'allais m'effondrer, que j'allais pas mourir, mais genre j'étais pas bien. Ouais, je trouvais plus de sens. Je trouvais plus de sens. Ouais. À chaque fois que j'étais à cette limite de pas m'en sortir, d'être en danger, etc., j'ai toujours eu une aide, une main qui est arrivée, une opportunité qui arrivait de nulle part. Et j'étais en mode, mais ça, c'est Dieu, genre. Et je pense que à chaque épreuve compliquée, je me suis toujours dit, ça va aller, parce que j'avais la foi. Et en fait, ça a toujours été. Et je sais pas comment on peut ne pas croire en Dieu, et c'est sans jugement, mais je sais pas, mais genre, à chaque fois que t'as eu faim, t'as toujours eu à manger. Et là, franchement, on est en plein ramadan, donc c'est une question bah, qui tombe bien. Mais je sais pas, genre, t'as faim toute la journée, tu sais ce que c'est d'avoir faim, mais genre, tu sais que tu vas avoir à manger, tu vois, genre, et ça, peu importe. Et je sais pas, à chaque fois que t'as eu des problèmes, ça s'est toujours arrangé. Genre, vraiment, peu importe vos problèmes, etc., ça s'arrange toujours. Je me dis, mais c'est Dieu. Et franchement, ouais, pendant ce ramadan, j'ai été vraiment en mode connectée à Dieu. J'ai vraiment commencé à lui parler de plus en plus. Et je pense que entre bah, la personne que j'étais avant, qui n'avait pas forcément vécu énormément de choses, bah, je croyais en Dieu parce que ma mère croyait en Dieu. Bah, parce que j'étais musulmane, parce que ma mère était musulmane, mes parents sont musulmans, je suis née comme ça, etc. Mais en fait, plus tu grandis, et plus ça a du sens pour toi la religion, et plus tu crées une relation avec Dieu. Et ouais, genre, je lui parle tout le temps. Tout le temps. Ouais. Et ouais, bien sûr que je crois en Dieu. Sinon, je serais même pas là, genre. Ouais, je suis complètement d'accord. Je serais Tu pas là. sais que ça va Je t'arranger. continuerai pas finalement. Parce que j'imagine que la vie doit être vraiment très dure quand tu crois pas. Bah ouais, Ouais. Il y aurait plein de fois où je me dirais pourquoi continuer en vrai. bah c'est ça. C'est ça. Non, complètement. Alright. Ah putain, très bonne question. À quel point doit-on être dans le déni pour être heureux? C'est hyper compliqué. Enfin, c'est trop intéressant. Je me pose la question tout le temps en vrai. Je sais que j'ai l'impression que. Enfin, des fois, j'ai le seum d'être aussi Ouais. aware, genre d'être aussi consciente, d'être aussi smart sur des sujets. Parce que je me dis, les idiots ou les gens cons, tu sais, les gens là, cons, tu Intellectuellement penses moindre, pas comme je les que appelle. eux, en fait, je les vois en mode, ils sont tellement heureux. Ils sont trop bien. Hein. Alors déjà, ils vont pas se poser la question sur le futur. Est-ce qu'ils se posent la question même sur le présent? Ils sont juste là, comme ça, et ils vivent. Et des fois, j'ai envie de prendre exemple sur eux. Et parce que quand t'es bête et que t'es en mode rien à foutre, oh, demain, je sais pas ce que je vais faire, voilà. Bah, en
En vrai, de vrai, c'est eux qui ont raison. On les insulte là. Mais c'est eux qui ont raison parce qu'eux, ils vivent le moment présent. Et en vrai, meuf, tu sais, Ils vivent leur la meilleure vie. question en mode le déni. Tu vois, je pense qu'il y a genre la catégorie de personnes que du coup j'appelle les intellectuellement moindres, et c'est pas du tout méchant. C'est juste que intellectuellement, ils ont une réflexion qui est moins poussée que la moyenne. Du coup, forcément, je pense que t'es moins Tu souffres conscient, pas, tu souffres ouais, de ce qui moins. se passe. Tu Tu souffres souffres moins. forcément moins. Mais tu sais, le déni, je pense, tu sais, il y a des gens, c'est vraiment leur. Je sais pas si c'est un trait de personnalité ou c'est quelque chose qui doit être développé, mais des gens, meuf, toute leur vie, Mais ouais. que ça soit relation, ils sont dans le déni de ce qui se passe. Pour toi, le déni, c'est quoi? C'est de savoir et de faire semblant de ne pas savoir? Ou c'est vraiment deep inside C'est deep. C'est que et tu tu te rends même sais, pas compte que tu sais? Mais tu le sais. Je sais pas comment t'expliquer. tu le sais, mais un peu comme le phénomène du blackout. Tu fais taire. Et en fait, c'est ton corps qui fait taire par lui-même. C'est une Parce protection. que c'est exactement, pour moi, c'est une protection psychique. Ok. Le déni, un vrai déni. Genre là, on parle d'un vrai déni. Il y a des gens qui sont dans des situations genre atroces. C'est factuel, donc ils le savent. Mais leur subconscient, non. Mais du coup, c'est qui les plus heureux? C'est Dans chaud. une autre vie, j'aurais tellement voulu. C'est chaud. Mais en Après, même temps, je me dis, en fait, c'est en des fait, je sujets sais tellement pas. complexes. C'est tellement complexe. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le Mmh. déni? On va en Ouais. parler pendant des heures et tout. Mais oui, je pense que force, pour moi, il y a un truc en mode un ratio où moins t'es conscient comme un enfant, plus t'enjoys la vie avec innocence. Du coup, ça se rapproche plus de notre définition du bonheur. Je pense qu'il faut un peu s'inspirer de ces gens-là. Parce que finalement, ils ont pas tort. Dans le sens où il faut qu'on se rapproche plus de moment présent. Mm. D'arrêter de trop se poser de questions et de se prendre trop la tête. D'être trop dans le je réfléchis trop. Bah, pour les gens qui sont spirituels, en tout cas nous dans notre religion, il est dit qu'il n'est pas bon de tout savoir. Ouais, mais Il ouais, faut pas faut chercher pas tout le chercher. temps à tout le temps comprendre, à tout le temps nanana, chercher. Parce que c'est là où on trouve le malin. Ouais, À comprendre avec des pincettes, Mm. ce que je dis, ouais. mais dans le sens où Mais quand ton parfois il cerveau, faut il est en s'arrêter à mode, ce qu'on vous montre et pas tout le temps aller chercher trop loin. Ouais, Il faut s'arrêter à ce qu'on vous montre. c'est vrai. Non, c'est Mm. vrai. Faudrait que j'apprenne à faire ça. Il faut prendre exemple sur eux. Mm. Ok, et là, ça va être les dernières questions. T'es du genre à vivre au jour le jour ou tu prévois ta semaine, ton mois, ton année? Bah, moi je suis anxieuse, prévoyante sur des années, mais je m'efforce à essayer de vivre au jour le jour et j'essaye de m'y plier un petit peu plus depuis que je suis ici. Mais ouais, non, moi c'est. Tu sais que j'étais comme ça à partir du moment où là, je sais que c'est pas un truc de fou, hein, mais le fait d'avoir eu les 25 ans, et là, dans quelques mois, avoir 26 ans, bah en fait, je me projetais pas sur des années, mais là, je commence à me projeter sur des années, surtout depuis que j'ai emménagé, tu vois, dans une autre ville, etc. Je me dis, mais là, il faut. Enfin, c'est comment, genre? Je commence à parler de Marie, j'ai jamais parlé de Marie de ma vie. Je commence à me dire, genre, c'est Ça, Coco. c'est mon influence. Non, mais je te jure que même avant toi, j'étais en mode, Ouais, mais mon mari, je vais pas le trouver là. Mais depuis quand je parle de Marie? ouais. Et parce qu'en fait, 25, 26, t'as changé de vie, t'as ton appart, Mm. t'es en mode, Et c'est comment? et je pense aussi qu'il y a un phénomène juste de logique en mode la meuf, t'es beaucoup plus alignée dans ta vie. Et Du coup, ouais, tu te permets de Mm. penser au après. ouais, parce qu'en fait, t'as coché des cases. Ok, Exactement. je suis là, ok, je fais ça, je sais où je veux aller, Là, tu es dans la etc. Donc maintenant, possibilité c'est aujourd'hui comment? d'accueillir ce genre de situation. En Parce fait. que je pense que je me sens prête. Et peut-être qu'avant, je me Exactement. sentais pas prête. Et je pense que quand tu te sens prête et que tu t'alignes et que tu t'approches de toi dans le futur, en fait, tu commences à te projeter dans les années qui vont venir, etc. Mais ouais, pareil, mon gros problème, c'est que l'anxiété, ça vient du fait qu'on vit dans le futur. Et il faudrait qu'on vive dans le présent. Parce qu'on pourrait tellement enjoy. Genre vraiment, genre on est trop dans le futur. Ouais, c'est une folie. Même, t'as pas remarqué même qu'on enjoy? Je sais pas, genre la dernière fois, on est sortis, manger une glace, et on était là en mode ouais, mais dans 3 mois, c'est comment? Mais attends, on va faire comment? Mais ouais, mais non, non, non. Mais en fait, on a gâché le moment. Genre, viens, on enjoy en fait. On est actuellement à Miami à 3. Tu sais ce que je veux dire? Et en vrai, ça, moi, je suis beaucoup comme ça et je m'en veux énormément parce que je sais que j'ai transmis enfin, je sais pas si c'est une crainte ou une vibe que j'ai. Je l'ai transmis à beaucoup de gens, genre.
Je sais que c'est vraiment quelque chose en mode... Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Et limite, si c'est pas un trait de personnalité, et je sais que c'est pas bien parce qu'il faut pas, mais ouais, je sais que je transmets le stress aux gens, meuf. Hein. C'est une réflexion random, en vrai. Mais je vais tellement pousser la réflexion. En plus, moi, je suis tout. Hein. HPE, je sais pas quoi, TD. Elle a dit TDAH. Moi, je crois que je suis TDAH pour de vrai. Hein. Franchement, premier degré, tous les trucs comme ça, moi, j'ai. Et du coup, c'est chaud. Tu vois, des trucs random quand tu m'as dit, mais comment ça, Inès, tu regardes Bridgerton, en même temps, tu regardes un live sur ton téléphone. Ouais, mais par contre, Et je suis sur mon ordi en train de travailler. Ça, c'est moi. Ah, je te vois en folle. Je suis tout le temps obligée d'être overstimulate et tout parce que sinon je suis anxieuse de ouf. Mais t'as fait un test pour être TDAH, vraiment? Parce que moi, Ah oui, vraiment? parce que moi, j'ai fait un test parce que mon cerveau, il va trop vite. Ouais. Et moi, je peux pas faire ce que tu fais là, parce que moi, c'est de l'anxiété, ça, pour moi, de faire ça. Mais mon cerveau, il va trop vite. Genre, dans ma tête, il se passe trop de trucs en même temps. Ouais. Et ça s'arrête jamais. Donc, finalement, je sais pas Ouais, si moi, je serais... moi, c'est ça. Faites le test. Parce que je crois Faites le que test. tu sais qu'on est... Testez-vous. Non, mais testez-vous. Dans tous les sens du terme, finalement. En vrai, on va en profiter. Mais pour te dire que... ouais. Ouais. Non, non, mais c'est chaud. Maintenant que je l'ai compris, du coup, tu gères un peu mieux les situations. Parce que là, je parle d'une situation random, mais du coup, ça joue de ouf sur mes émotions. Parfois, je peux être dans des états, l'anecdote que je t'ai racontée d'hier soir, Ouais. où je peux être vite dans des états très, très, très émotifs pour très peu, mais parce que ça me stresse. Souvent, Ça, c'est cancer aussi. Hein. Cancer. Et c'est le fait que tu alors penses cancer, trop au on futur. est très émotif, donc du coup ça se joue sur autant la colère que l'émotion positive. On peut pleurer pour rien ou être triste, etc. Et puis ça s'alimente à mon côté où je réfléchis énormément. Mon cerveau il est tout le temps en overstimulation. Donc du coup une situation de base où je vais être juste anxieuse, moi je vais... Ouais, ça va être abusé. Ouais, ça va être abusé. Ok. Dernière question, qui je pense clôture bien la vidéo. C'est comment on sait qu'on est sur le bon chemin dans la vie? Putain, hyper intéressant comme question. Sur le bon chemin. Parce qu'en fait, là, je pourrais te répondre. Parce que j'ai l'impression, là, tout de suite maintenant, d'être sur le bon chemin. Ouais, moi aussi. Mais qu'est-ce qui fait que Que tu je sens comme sais. ça? Déjà, les choses sont très faciles. C'est fluide. Pas besoin de forcer. Mais vraiment pas besoin de forcer Ouais. sur tous les plans de la vie. Hein. Relations, pro, bien-être, etc. Je me sens... Du coup, moi qui suis anxieuse de base, je suis beaucoup moins anxieuse. Mais tu sais pourquoi? Je dors très bien. Moi, je suis en mode, par exemple, tout ce qui est relations, etc. Par exemple, les relations amoureuses. Il y a quelques mois, peut-être, j'aurais été en mode, je sais pas si quelqu'un me répond pas, ou si je me suis, je sais pas, j'ai un petit, j'ai eu un crush, un date, ça s'est mal passé, etc. J'ai pas de réponse. J'aurais été en mode, mais pourquoi, mais nanana, et j'aurais essayé d'être sur ChatGPT, poser des questions, etc. Et en fait, là, vu que en fait, j'ai tellement à faire dans ma vie et que je me sens tellement évoluée et que ce que je fais, ça a du sens et que j'ai ma petite routine, etc. Tout ce qui va être divertissement, tout ce qui va être histoire de mec, tout ce qui va être futilité, tout ce qui va être histoire de copines, etc. En fait, c'est des trucs que je vois même pas. Parce que tu Ouais. sais, quand tu es hyper focus et tout, tu as des œillères et tu vois même pas ce qu'il y a autour. Ça a plus d'importance. Et je pense que tu vas plus mettre en avant ce qui te sert dans le futur. Donc tes projets, ton sport, ta santé, que les trucs futiles. Et surtout quand tu comprends que tout ce qui est destiné à toi va arriver, que tu worry, enfin que tu t'en inquiètes ou pas, que tu cours ou que tu chasses derrière quelque chose. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Ouais. Et encore une fois, ça c'est Dieu, parce que tu te dis, tu sais quoi, genre vraiment, je te laisse, je mets tout mon espoir dans tes mains, et c'est toi qui sais. Donc si tu m'éloignes des gens, c'est qu'ils ne devaient pas être là, tu vois. Complètement. Donc tu te sens plus pisse, moi je me sens grave pisse en ce Je me moment. sens tellement pisse. Ouais, genre j'ai un système nerveux genre hyper régulé et il y a quelques mois de ça, j'ai été en hyper vigilance. J'étais genre, j'étais très très mal. Genre quand je suis arrivée à Miami, il y a même pas 2 mois et demi, j'ai été au plus bas, genre vraiment. Et là, je me sens tellement bien. Et tu sais, genre cette pression que tu as là, ici, là, Ouais. et je l'ai plus. Alors que quand je suis arrivée, je l'avais tous les jours. Et donc du coup là, je me sens mieux, ma peau elle va mieux. Ouais. Et ma vie elle a du sens et je sais où je vais genre. Et je pense que ouais tu sais que t'es sur le bon chemin genre. Ouais, c'est ça. Franchement, je suis hyper pisse. Je me sens bien. Je suis bien entourée.
je suis très grateful. Ouais, Là, de ouf. pareil. Je pense Franchement, que, tu sais, le fait que, parce que moi, ça m'arrive souvent en ce moment, mais je sais pas, tu te réveilles, tu regardes ta vue, ou je sais pas, des fois, je marche. Bon, tu marches et tout, tu fais ta petite ouais. balade, bah, tu te sens genre hyper reconnaissante. Mm. Et je pense que ça, c'est quand tu te sens bien. Bah, tout à l'heure, quand j'ai croisé Brian, Ouais. un mec de mon immeuble, et je l'ai croisé et tout, mais juste random, genre j'allais faire mes courses, il sortait des courses, il m'a fait un hug et tout, on a parlé 2 minutes, et c'était juste random, mais juste de voir quelqu'un qui sourit et tout, enfin je sais pas, ça m'a... Je suis rentrée en mode... J'ai Ouais. fait un petit vocal, j'étais fait un petit vocal en mode ah, j'ai croisé un nain et tout. Je sais pas, genre, quand t'es bien dans ta vie, un rien, Mm, je recroisais un voisin, mm. c'est en mode Ouais. fun. Ouais. Non, mais ouais. Bah oui, parce qu'en fait, tu vois le positif. Et à contrario, quand t'es mal, tu vois le mal partout, tu vas embrouiller des gens, tu vas en vouloir à des gens, c'est pas pourquoi. Tu vas penser que tout le monde te veut Grave. du mal alors qu'en fait, Ouais. tout le monde s'en fout. Et ouais. Mais je pense que, ouais, pour répondre à la question, bah, c'est ça, c'est que t'as ton système régulé, tu te sens bien, donc t'es bien avec les autres, Mm. t'es hyper reconnaissante. Euh, et Et mine de rien, on est seul à des milliers de kilomètres ouais. de nos proches, etc. Et genre, tu te sens comme ça, tu te sens bien. Et pour moi, ça peut. C'est que la définition de bon choix. Mm. Tu vois, c'est que un truc en mode qui te prouve en mode meuf. Ah non, mais des fois, moi, quand je sors le matin et c'est sur la terrasse là, je me dis putain, j'ai fait un bon choix en fait, hein. Ouais. Ouais, finalement c'était un bon choix. Mm. Alright, bah écoute, c'est la fin de ce chit-chat. Ouais. C'était très sympa. Les questions étaient très sympas. Ouais, On a eu quand pour même le coup, ouais. beaucoup de questions sur. Spirituel un peu. Ouais, mais j'allais dire, on a eu beaucoup de questions sur l'expatriation, comme on a fait, les finances, le plan Visa. d'action, les visas et compagnie. On a vu les messages, pas qu'on vous snob. Écoutez, on a une adresse mail Ouais. Que je vais qui vous sera mettre en juste bio, là. etc. Vous pouvez nous Je te contacter et vous pouvez avoir des calls en one-one. Et on peut vraiment parler de vos situations parce que Parce que là, c'est personnel. on peut pas répondre en vrai. C'est cas par cas. C'est ça. Et on peut pas forcément venir vous dire oui, bah il vous Ouais. faut 10 cas, le visa, c'est ça. Non, il faut Non, ça se parler, passe pas il faut comme ça. discuter. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des calls. Donc vous nous envoyez un email et on se prévoit un call qui sera du coup payant. Mais vous avez réponse à toutes vos questions. Ouais. Du Moi, coup. franchement, avant de partir, j'aurais eu accès à un truc comme ça, je l'aurais fait mais 1000 fois. Ah, Hein. mais oui, mais ça te. Grave. Puis même, genre, ça va concrétiser votre projet. En mode, ah ok, Oui, parce maintenant que je c'est sais. pas parce que vous tombez sur des profils de gens, Dieu merci, tout s'est bien passé, etc. Il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de. Que ça soit sur les appartes, on en parlait encore sur le chemin. Non, il faut vraiment faire attention, surtout, enfin, déménagement, même si c'est pour quelques mois ou autre. Ouais. Faut vraiment avoir toutes les infos et savoir ce que vous faites. En tout cas, voilà, on vous fait de gros bisous. Et le deuxième épisode, il sort. Là, aujourd'hui, on est mercredi. Il sort dimanche. Oui. Donc, mettez la cloche, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu. Oui. Bisous.